Salut à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un logiciel qui s'appelle Sweet Home 3D. Alors c'est un logiciel que j'ai beaucoup utilisé et que j'aime beaucoup, vraiment qui me plaît beaucoup parce qu'il est très pratique et très bien fait. Et en plus de ça, il est multiplateforme, donc il est valable. On peut le trouver pour Windows, Mac et Linux. Donc c'est vraiment un super logiciel libre et gratuit. Euh, Ce logiciel va nous servir à faire des modifications de plans, alors très simple à prendre en main, pour refaire un appartement, une maison, une création de maison, refaire l'intérieur de sa maison, son appartement, meubler un logement, quoi. Bref, on va pouvoir faire pas mal de choses. Alors, tout d'abord, je vous invite à aller sur le site donc, de Sweet Home 3D. euh, Là où vous pourrez donc télécharger donc, la version pour votre système d'exploitation et l'installer, tout simplement. Et à partir de là, moi je vous dirais aussi de télécharger, alors, sur le côté vous avez les supports modèle 3D, donc tout ce qui est modèle, vous allez dans les modèles, vous allez en avoir énormément, donc je crois qu'il y en a presque 1000 ou 945, voilà quoi, il y en a beaucoup. Et les textures aussi, donc télécharger les bibliothèques. Pour pouvoir les installer, il faut donc les décompresser, c'est des fichiers zip. Et à partir de là, quand vous avez installé, on va dans application, ou selon votre système d'exploitation, et on va, Sweet Home 3D il est là, voilà. On le lance, voilà. Et à partir de là, donc dans ce logiciel, vous allez dans l'onglet meubles, et vous importez donc les bibliothèques de meubles, et importer bibliothèque de texture. Donc tout ce que vous aurez téléchargé auparavant. Et à partir de là, petite présentation rapide, en haut à gauche, donc vous avez accès à, hop là, à tous les onglets et tous les objets que vous aurez téléchargés, donc vous aurez rajouté, il y en a déjà d'origine, mais je vous conseille franchement de rajouter ces bibliothèques parce que ça va vous donner beaucoup plus de possibilités avec plus d'objets, plus de meubles, voilà. Bref, pour vraiment rendre votre construction vraiment la plus réaliste possible et la plus proche de ce que vous voudrez ensuite faire pour chez vous. Euh, En bas à gauche, on va avoir donc le récapitulatif de tout ce que l'on va mettre dans notre construction. En haut à droite, donc le plan vraiment en lui-même avec les métrés, et tout, quoi, les métrés, quoi. Vraiment les codes précises et tout. Et en dessous, on a le rendu 3D de ce qu'on va faire au fur et à mesure. Donc à partir de là, on a quelques boutons à connaître, très simples. On a tout d'abord celui-ci, créer les cotes. Alors celui-ci va vous permettre de créer donc les cotes de votre construction le plus précisément possible. Donc pour ça, on a cliqué sur l'icône et on vient cliquer sur le plan. Alors vous voyez des chiffres qui s'affichent au milieu, c'est la longueur en centimètres. Donc là 758, pour moi c'est 7,58 m. Donc à partir de là, moi je vais vous faire des cotes rapides. On va cliquer une fois, la longueur est faite, mais on peut encore la déplacer. Voilà. Donc du moment où vous l'avez mis au bon endroit, vous recliquez une fois, elle est faite. À partir de là, on peut continuer. Donc vous verrez avec le curseur, vous avez une petite aide que du moment où vous retrouvez placé au bon endroit avec votre curseur, vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça me fait des petits traits pour me dire que je suis bien placé pour continuer mon tracé. Donc, voilà. Alors bien sûr, on peut faire des diagonales, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc voilà, hop, moi je vais faire un rectangle. Hop là, oui, j'ai oublié de recliquer. Voilà. Voilà, ça me permet de faire mes cotes exactes au centimètre près par rapport à ce que je voulais. Donc à partir de là, j'ai mon plan qui correspond à ce que je voulais, du moins les cotes qui correspondent. À partir de là, vous avez le choix, vous pouvez faire cliquer sur créer les pièces. Mais ce qui c'est dommage, ça serait de créer une pièce une grande pièce dans cette construction et après on pourra moins bien paramétrer la construction. Donc moi je vous conseille d'aller directement dans créer les murs. Vu qu'on a déjà les cotes, on va aller cliquer sur les murs et construire donc déjà les murs de notre bâtiment. Donc rien de plus simple, comme pour les cotes, on va cliquer dessus et à chaque fois qu'on arrive à un point précis où on veut changer de direction, on clique. Voilà, et les murs automatiquement continuent à se créer. Voilà, toujours pareil, on a cette petite aide. Alors par contre, voilà, ça continue à créer des murs. Donc si on veut ressortir de la création des murs, il suffit d'appuyer sur le bouton échappe. Voilà. Donc on voit juste en dessous, voilà, on a la possibilité donc de faire bouger notre plan en 3D, de voir en temps réel à quoi ressemble donc notre construction. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc je vais faire une construction rapide pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ce logiciel. Donc voilà, je vais créer quelques murs
rapidement. Voilà, hop, voilà, et voilà. Donc ouais, en quelques clics, vous voyez, j'ai construit un petit appartement très simple et très rapide. Donc à partir de là, je vais utiliser donc le petit ongle, quoi, le petit bouton créer les pièces qui va me permettre de définir vraiment mes pièces une par une. Donc là, je vais hop cliquer, donc toujours pareil comme pour la construction des murs dans chaque coin. Alors bien sûr, oui, on reste toujours attaché, donc appuie sur la touche échappe pour ressortir. Et là, automatiquement, ça vous donne la taille en mètres carrés de votre pièce. Donc c'est plutôt pratique comme point de repère. Donc là, on va faire pareil pour les autres pièces. Voilà. Hop. Rapidement, je vais vous faire ça. Voilà, donc rien de plus simple pour créer des pièces et leur donner une taille bien précise. C'est un logiciel qui est vraiment très simple à prendre en main et qui vous permet vraiment d'être très précis dans ce que vous faites. Donc voilà, donc nous, là j'ai construit toutes mes petites pièces. Donc maintenant il suffit il va falloir les reconnaître. Alors mon plan est vraiment tout petit, mais si vous vous amusez à faire une grande maison autre, bien sûr, on pourrait vite se perdre dans les pièces. Donc un petit outil qui est bien pratique, c'est celui-ci, ajouter des textes. Donc là on clique dessus, on clique sur le plan, et il suffit de taper le texte que l'on veut mettre, cliquez OK, et il apparaît. À partir de là, du moment où il est sélectionné, vous voyez, il est en mode brillant, on peut agrandir le texte, le mettre en caractère gras, bref, on peut faire un peu ce qu'on veut. Voilà, on peut l'agrandir. Ça permet de pouvoir se repérer facilement sur le plan. À partir de là, la base de mon plan est faite. Donc là, on est tranquille, les murs sont montés. Alors on peut tout modifier, bien sûr, la taille des murs. Donc pour ça, de toute manière, il va falloir se mettre sur le petit icône, la petite flèche. Ça va vous permettre de modifier tout ce qu'on veut sur le plan. Alors par exemple, on peut sélectionner un mur. Voilà, on va faire modifier. Alors modifier le mur, il va pas vouloir, bien sûr. Alors, va-t-il vouloir modifier mon mur? Modifier la boussole. Non, là il ne veut pas modifier mon mur. Bon, on va voir après. Donc, je vais vous présenter rapidement le côté gauche. Ah, il suffit de déplier et là, vous avez, si vous avez rajouté bien sûr les bibliothèques de textures et de meubles, vous allez vous retrouver avec un très très grand nombre de meubles, d'objets ou autre chose à pouvoir basculer sur le plan. Donc ça c'est plutôt bien parce que ça va permettre de rendre le plan le plus réaliste possible et le plus ressemblant à ce que vous voulez ensuite faire chez vous. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très 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 bien. Alors on va faire simple, moi je vais d'abord aller dans porte-fenêtre. Je vais faire juste un cadre. Donc pour ça, rien de plus simple, vous voulez prendre un objet et le mettre sur le plan, il suffit de cliquer dessus, rester cliquer et le faire glisser à l'endroit où on veut. Voilà, on peut choisir comment on veut le mettre à l'endroit où on veut le poser, on peut le faire glisser, le mettre où on veut, c'est vraiment très pratique. Voilà, la porte est mise, très très bien. On va choisir d'autres petites portes. Voyons voir si j'ai d'autres portes par là. Voilà, j'ai des portes. Alors hop, je vais prendre d'autres portes que je vais mettre à d'autres endroits. Voilà, en voilà une. En voilà une deuxième. Et on va choisir une porte d'entrée. Voilà, que l'on va mettre ici. Voilà. Et là, en quelques clics, on se rend compte que voilà, on aménage très rapidement un appartement ou autre. C'est vraiment très simple. En plus de ça, rien de plus simple aussi, de pouvoir donc le déplacer après quand il est posé, voilà, et de pouvoir le modifier. Alors selon l'objet, s'il est grand ou petit, ça sera plus ou moins pratique parce qu'en fait dans les quatre coins de chaque objet que l'on pose dans le plan, on a 4 aides. Alors si on voit là, quand je me mets dans un coin, on a un rond, celui-là va me permettre de pivoter les meubles ou les objets. On en a un autre qui se trouve ici. Celui-là, si je clique dessus, il va me permettre de régler la hauteur. Donc là, si vous voyez, je peux faire une porte plus grande, plus petite. Voilà. On le voit en bas sur le plan en 3D. Ma porte se modifie automatiquement. On a un icône, voilà, un carré avec une petite croix au milieu. Celle-ci va permettre de modifier les proportions. C'est-à-dire la largeur et l'épaisseur d'une porte. Donc là, pour la porte, on n'a pas accès à l'épaisseur, mais on a accès à la largeur. Donc là, on voit, voilà, je peux toucher à la largeur de la porte automatiquement. On le voit juste au-dessous. Et ensuite, on a une dernière chose, c'est l'élévation. C'est cette petite flèche avec un petit trait. Voilà, là c'est 0, parce que bien sûr, tous les meubles qui sont posés au sol, eux, sont à 0. Il suffit de modifier, voilà. Et on peut
élever le meuble à l'endroit où on veut. Donc ça c'est plutôt pratique, surtout pour les objets, hein. On va mettre une hotte, on va mettre un plat sur une table, automatiquement il sera posé au sol, donc il faudra utiliser l'élévation pour le relever, pour qu'il soit posé ou sur un plan de travail ou sur un mur à l'endroit où on veut. Donc voilà, ces réglages sont très simples et permettent vraiment de régler au millimètre près, je vais dire ça comme ça, les meubles et les objets que l'on pose dans le plan pour pouvoir vraiment adapter ça exactement comme chez soi. Alors on a une autre possibilité, c'est d'utiliser donc, comme je vous avais dit, le détail de ce que l'on met sur le plan se retrouve sur le côté gauche en bas. Donc là il suffit de double-cliquer dessus par exemple, et là j'accède à tout le détail de ma porte par exemple, sur lequel je peux modifier les dimensions. Donc là je peux taper directement les dimensions que j'ai envie, la profondeur, la hauteur. Donc là je peux faire 2,10 m, voilà. Voilà, vraiment je peux calculer au centimètre près, quoi, vraiment très précisément ce que je veux faire. Donc là je clique sur OK, oui, automatiquement ma porte s'est modifiée. Donc toujours pareil, on peut les modifier, regarder. Vraiment c'est un logiciel qui est très simple à prendre en main et qui va permettre de vraiment d'adapter le lieu exactement à la cote près, vraiment à ce que l'on veut faire chez soi. Donc ça c'est vraiment super bien. À partir de là, moi je vais essayer de trouver une petite fenêtre, par exemple. Voilà, une grande fenêtre, on va la mettre ici. Voilà, je me mets une grande fenêtre et là ce qui est bien c'est que vous voyez, on voit à travers. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est très réaliste et très bien fait. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre d'autre? Alors je vais faire ça rapidement, je vais pas passer 3 heures à équiper une maison, mais voilà, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Donc voilà, une gazinière, on va mettre la gazinière hop ici. Je vais faire quoi d'autre? Voilà, on va mettre donc comme je disais par exemple un gâteau. Ben, regardez, si je mets le gâteau ici, ah si, là il va bien vouloir se poser, il s'est posé au bon endroit. Mais des fois, on se retrouve à certains objets. Alors, si j'arrive à trouver un objet qui se met au mur, voilà, par exemple, les couteaux. Je vais mettre les couteaux au mur, voilà. Mais là, vous voyez, il se retrouve tout en bas. Donc, comme je parlais tout à l'heure de l'élévation, il suffit de le trouver. Non, c'est pas ça. Il doit être par là, l'élévation. Je vais le trouver. Parce que comme l'objet, je vous disais, est tout petit, pour trouver les petits coins de l'objet, pour pouvoir déplacer notre objet, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, je l'ai trouvé enfin. Et voilà, et vous voyez, ça me permet d'élever l'objet et de le mettre à la hauteur que je veux. Donc là, je ne vais pas vous montrer tout ce qu'on peut faire, mais on peut vraiment tout modifier, tout adapter. On a vraiment des objets pour tout. Douche plate, voilà, pour la salle de bain, on va la mettre là, voilà, clac. Et voilà, si je fais le tour, donc là on la voit pas bien, mais elle est ici. Et à ce moment-là, je peux m'amuser aussi à lui mettre une texture particulière, si je veux vraiment la modifier. Donc là, modifier le mobilier, on fait, voilà, et à ce moment là si je veux lui donner une couleur, je clique sur couleur, je vais choisir une petite couleur bien flashy bleu, voilà, pour qu'on la voit, je clique et voilà, on voit notre bac à douche qui est bleu. Donc ça c'est plutôt sympa, on peut vraiment tout modifier, tout paramétrer, vraiment pour l'adapter comme chez soi. Alors un autre petit détail, le fait que je vous ai fait faire des créations des pièces une par une, ça va servir à une chose, c'est que par exemple si vous voulez faire un sol différent dans chaque pièce, ça va être bien pratique. Alors hop, je vais plutôt mettre là, je vais faire modifier alors modifier le mobilier, je sais pas si c'est ça, non, je suis resté sur le bac à douche, donc là il faut que je sélectionne, voilà, mon sol, je fais clic droit, modifier les pièces, et à partir de là, je suis dans afficher le plancher, je vais me mettre en texture, je vais choisir ma texture, donc on va faire un plancher en bois, je vais cliquer sur OK, encore OK, et voilà, automatiquement, vous voyez, le fait d'avoir fait des pièces différentes, là j'ai mis un fond, un sol en bois, mais ce qui est bien, c'est que voilà, le fait d'avoir fait des pièces différentes, c'est que là, je vais faire modifier, bref, attendez, on va recommencer. Pourquoi il ne me propose pas de modifier? Si, modifier les pièces, voilà. Je vais me remettre sur texture encore une fois. Et là, je vais décider de faire un sol différent. Voilà. Donc là, j'ai des murs. Vous voyez, on peut vraiment faire tout. Sol, moquette bleu-gris. Voilà, je vais mettre ça par exemple. Hop, faire OK, OK. Voilà. Et je me retrouve avec un sol en moquette. Donc ça, c'est plutôt sympa parce qu'on va adapter chaque pièce exactement comme on va le faire après chez soi. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et on peut faire la même chose avec les murs. Donc
avec les murs par exemple, hop là, c'est pas là que je voulais aller, c'est ici. On va faire modifier les pièces, on va se mettre sur les murs autour de la pièce. Alors on va choisir une couleur par exemple, choisir une couleur petit jaune, voilà. On va faire OK, OK, et voilà. Automatiquement on va modifier la couleur de notre pièce, les murs de notre pièce. On peut faire pareil pour l'extérieur, l'intérieur. Bref, je vais pas tout vous montrer, mais vraiment il y a de quoi passer beaucoup de temps dessus, parce qu'on peut vraiment le modifier à souhait et faire des plans très très précis pour ensuite pour les imprimer et les refaire chez soi. Donc ça c'est vraiment très très sympa. Bien sûr, comme je vous ai dit, tous les meubles et les objets sont modifiables, hein, bien sûr. Donc là, si je veux revenir sur sur ma baignoire, je fais modifier le mobilier et je peux modifier toujours pareil, hein, la taille de mon meuble, là, du moins la baignoire, la douche, je la modifie, je mets 120, et vous voyez automatiquement elle a changé de taille. Voilà, donc on peut tout modifier, que ce soit du meuble, des petits objets, on fait exactement ce qu'on veut au centimètre près. Donc voilà, je pense avoir fait un tour global de ce logiciel. Après, il y a plein d'autres petites options, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a même plein de tutos qui parlent de ce logiciel, je voulais juste en parler parce que moi ça fait longtemps que j'utilise et je le trouve vraiment super bien. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Testez-le. Partagez-le à ceux qui aiment bien faire du bricolage comme moi. Et puis n'hésitez pas à donner votre avis. Voilà. Donc je vais vous laisser là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à une prochaine. Allez, ciao, bye bye. Allez, au lit.